Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo particulière. Voilà, on traverse en ce moment donc une période assez inédite en France et dans le monde entier d'ailleurs à cause donc de ce coronavirus. Donc un confinement a été mis en place pour essayer donc de lutter en fait contre ce virus-là. Et donc je tenais à faire cette vidéo pour essayer en fait de vous aider à traverser plus sereinement en fait cette période de confinement et aussi pour vous éviter de tomber dans certains pièges. Même si à première vue le fait de rester à la maison ça peut paraître cool, mais ce qui se passe ça peut malgré tout être un moment assez difficile à vivre. Et donc si on ne fait pas attention, cette crise-là elle peut avoir en fait un impact direct sur votre vie. Mais juste avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter de préserversondos.fr. Donc le lien est en description de la vidéo. Ça vous permettra de recevoir une série de vidéos offertes pour vous aider à lutter contre les problèmes de dos depuis chez vous et de manière 100% naturelle. Et également de recevoir des astuces et des conseils exclusifs dans votre boîte mail. Le problème de la situation actuelle, c'est qu'on est un petit peu dans une situation d'incertitude totale. Et d'ailleurs, si on se fie aux chiffres qui sont annoncés un petit peu tous les jours, si on se fie même au discours de certains spécialistes, cette quarantaine, en fait, elle est pas prête de s'arrêter. Elle va pas juste s'arrêter au bout de 15 jours. En tout cas, pas tant que le virus ne sera pas contenu. C'est d'ailleurs tout l'intérêt en fait des mesures drastiques qui sont mises en place. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut essayer de les respecter, de bien rester chez soi, de bien se laver les mains, de porter un masque si jamais on sort à l'extérieur. Donc ça, je pense que vous l'avez bien compris. Mais je voudrais plutôt vous sensibiliser sur vos occupations quand vous êtes chez vous et ce sur quoi vous pourriez vous focaliser durant cette période de confinement pour vous sentir mieux dans votre tête et également dans votre corps. Et donc même si cette situation elle peut paraître à première vue contraignante, que c'est quelque chose un petit peu de négatif, mais je pense qu'il y a toujours quelque chose à tirer de positif de chaque situation. Et je pense que cette crise-là, on peut en sortir plus fort si on sait en fait comment la gérer. Donc c'est peut-être le bon moment pour se poser des questions, pour essayer de reconsidérer sa vie, ses choix, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place dans ce contexte anxiogène. Et je vous encourage à réfléchir à comment vous allez pouvoir optimiser le temps en fait que vous avez à votre disposition, que vous avez peut-être pas d'habitude, et pour essayer en fait de tirer profit de cette période de confinement. Donc peut-être qu'en ce moment vous savez pas trop quoi faire, peut-être qu'en ce moment vous vous ennuyez, vous tournez un petit peu en rond chez vous, et plutôt en fait que de rester branché 24 heures sur 24 à l'actualité et de consommer en fait de l'information qui va être anxiogène, qui va faire grandir en fait le stress en vous, vous devriez plutôt vous focaliser sur des choses dont vous avez le contrôle, sur des choses dont vous avez la main. Donc ici, je vais vous partager en fait 5 conseils, 5 petites habitudes quotidiennes que vous allez pouvoir mettre en place dans vos journées pour préserver votre santé physique et préserver votre santé mentale tout au long en fait des prochaines semaines. Donc le premier conseil, ça serait d'installer une routine matinale. Ici, je veux parler surtout de routine sportive, de routine d'exercice. Ça, je pense que c'est la plus grosse erreur que vont faire en fait la plupart des gens. C'est de ne plus faire en fait d'activité physique, de ne plus maintenir un minimum en fait d'activité sportive. Donc personne en fait ne sait combien de temps cette crise va durer. Le problème c'est que en restant enfermé en fait à la maison, l'activité physique elle va forcément en fait diminuer. On se sédentarise encore plus et paradoxalement on aura aussi beaucoup plus tendance à manger pour combler en fait l'ennui, pour essayer aussi de gérer ce stress. On va forcément manger plus et pas forcément manger mieux. Et tout ça va faire que vous allez potentiellement aussi prendre un petit peu de poids. Donc mon conseil pour ces prochaines semaines, c'est de faire du sport chez vous, mais en tout cas de vous imposer une espèce de routine matinale. Voilà, d'être vraiment discipliné là-dessus. Parce que si vous vous dites simplement ok je ferai du sport mais dans quelques jours ou je ferai du sport plus tard, finalement ça ne marchera pas. Donc à mon sens faire du sport c'est indispensable. Vous pouvez pas passer à côté parce que si aujourd'hui vous ne bougez pas ou vous bougez peu, ou si vous ne maintenez pas un certain niveau d'activité physique journalier, mais votre corps en fait il va vous le faire payer dans les jours ou semaines à venir. C'est encore plus vrai si vous avez déjà des problèmes de dos ou des problèmes articulaires.
Ça l'est déjà en fait en temps normal, mais ça l'est encore plus en fait dans cette période de confinement. Donc de manière générale, le corps déteste ne pas être en mouvement, le corps déteste rester complètement inactif, il a besoin de mouvement pour être en forme. Et à force, ça peut jouer également sur votre morale, ça peut jouer sur vos émotions. Donc c'est vraiment très important de maintenir un minimum d'activité physique journalier. Alors c'est sûr que la facilité, c'est de rester dans le canapé, à regarder des séries, à regarder Netflix. C'est le premier réflexe qu'on peut avoir, en tout cas dans ce genre de situation de confinement. Mais moi, je vous encourage fortement à vous imposer une routine sportive. Vous faites ça le matin, vous pouvez faire 15 à 20 minutes de sport le matin et c'est bon après pour le reste de la journée, vous êtes en forme après pour le reste de la journée. Donc il y a toutes sortes d'exercices que vous pouvez faire une séance de fractionné, une séance de HIIT, vous pouvez faire un petit peu de renforcement musculaire avec des bandes élastiques, des exercices au poids du corps. Bref, il y a plein de façons en fait de faire du sport depuis chez vous, sans matériel ou simplement avec un tapis de yoga et vous êtes paré à vous lancer. En plus de ça, voilà, si vous êtes déjà de base sensible du dos ou sensible de certaines articulations, cette période de confinement, elle risque malheureusement de ne pas arranger les choses. Le vrai défi ici, c'est vraiment de réussir à maintenir un certain niveau en fait de mouvement dans vos journées pour éviter en fait que vos articulations ne s'ankylosent. Donc c'est aussi pour ça que je vous recommande dans la journée le plus possible d'essayer de faire des petits circuits de mobilisation articulaire, des choses toutes simples mais qui vont vous permettre en fait de prévenir les futures douleurs. Donc personnellement, moi c'est ce que je fais en tout cas dans la journée et c'est ce que je fais tous les matins. Je m'impose en fait de faire un minimum de 10, 15, 20 minutes de sport. Voilà, ça permet aussi de se défouler, de pas s'ankyloser et d'évacuer un petit peu tout ce stress. Donc le deuxième conseil, ça serait de pratiquer ce que j'appelle moi la respiration ventrale ou la respiration profonde. Ça va permettre de retrouver un esprit calme, un état en fait de zénitude dans votre quotidien, de faire réduire un petit peu tout ce stress ambiant. C'est vraiment super important si vous voulez vraiment garder le moral dans la durée. Et c'est aussi un bon moyen en fait de reprendre le contrôle sur vos journées. Parce qu'avec tout ce qui se passe en fait à l'extérieur, finalement vous ne maîtrisez pas en fait toutes ces choses-là. Donc c'est important en fait de reprendre le contrôle sur des choses que vous pouvez maîtriser, de vous focaliser sur des choses sur lesquelles vous avez la main. Donc vous n'avez pas forcément le contrôle sur tous les événements extérieurs, sur tout ce qui se passe autour en fait de ce coronavirus, mais par contre vous avez la main sur vos occupations durant la journée, sur ce que vous allez faire durant la journée. Et toutes vos routines quotidiennes et le fait en fait de faire de pratiquer la respiration profonde, c'est un excellent moyen de se reconnecter à son corps, de se reconnecter à soi-même et de rester ancré en fait dans le moment présent. Donc vous pouvez faire ça une fois dans la journée, vous faites 5 à 10 minutes de respiration profonde ou 5 à 10 minutes de méditation guidée. Il y a des applications gratuites que vous pouvez trouver très facilement sur internet ou via votre smartphone qui peuvent vous aider en fait à pratiquer de manière quotidienne ces exercices de respiration ou ces méditations guidées en fait. Le troisième conseil, ça serait de limiter l'information au strict minimum. Voilà, évitez de vous stresser avec des informations qui sont pas forcément utiles et informez-vous plutôt intelligemment. Donc je sais que la peur, ça peut entraîner une demande constante en fait d'informations. On va toujours chercher, à avoir des nouvelles informations, surtout avec ce coronavirus qui est quand même une situation assez inédite. Mais si vous passez votre temps à scroller sur les réseaux sociaux, à chercher sans arrêt en fait des informations, à lire des tonnes d'articles contradictoires sur cette pandémie, en fait vous allez baigner dans une atmosphère qui va être vraiment très anxiogène de façon permanente et ça peut contribuer à alimenter une espèce de climat de psychose en fait dans votre tête. Donc c'est important de rester informé. C'est important de rester au courant des dernières mesures que prend le gouvernement pour lutter en fait contre ce coronavirus. Évitez de vous faire des intraveineuses de BFM TV 24 heures sur 24. Surtout que souvent les informations utiles, elles sont noyées dans un océan en fait d'informations qui sont pas du tout intéressantes et qui sont anxiogènes. Donc c'est pour ça que quand vous regardez l'information, vous avez besoin de filtrer les informations toxiques et de garder en fait juste ce qui est essentiel. Donc moi ce que je vous recommande, c'est de faire le point sur l'actualité une seule fois par jour
et de vous concentrer sur 3 choses. C'est d'abord de regarder les gros titres dans l'actualité, voilà, de vous concentrer vraiment sur les informations principales. Ensuite, de regarder dans votre région l'évolution du nombre de cas pour voir un petit peu dans votre région comment la situation évolue. Et troisième chose, de regarder un petit peu les dernières mesures qui sont prises par le gouvernement. Vous faites ça une seule fois dans la journée, juste histoire de rester informé et pas plus. Voilà, concentrez-vous uniquement sur ces informations essentielles. Et le reste après c'est du superflu. Pas besoin en fait de vous polluer l'esprit avec des informations toxiques. Le reste, vous le mettez de côté, ça ne va faire que augmenter votre niveau de stress. Ensuite, 4e conseil, ça serait de vous fixer un objectif clair durant cette quarantaine, de vous fixer un objectif que vous allez tenir durant tout le confinement. Parce que voilà, rester confiné, c'est pas cool du tout. Personne n'aime rester en fait enfermé pendant plusieurs semaines. Mais en fait, c'est à vous de vous adapter à cette situation. Donc en fait, vous avez 2 options. La première, c'est de subir la situation et d'attendre passivement que cette situation passe, mais le temps risque vraiment d'être long. Et la deuxième, c'est d'agir et de faire quelque chose. Donc vous pouvez profiter en fait de cette période pour vous lancer un projet. Donc moi, je vous encourage vivement à mettre tout ce temps à profit, tout ce temps que vous avez à votre disposition pour faire quelque chose qui vous tient à cœur, pour que à la fin en fait de cette crise, vous en ressortiez finalement grandi et pas juste avoir subi toute cette situation. Comme ça, à la fin de cette période de confinement, à la fin de cette quarantaine, vous soyez en quelque sorte une meilleure version de vous-même. Donc il y a plein de choses que vous pouvez tester. Vous pouvez essayer d'apprendre, je sais pas, une nouvelle langue. Vous pouvez essayer d'apprendre un instrument. Vous pouvez essayer de perdre du poids. Vous pouvez essayer de cuisiner sainement. Vous pouvez essayer de gagner en souplesse. Il y a plein en fait de défis ou d'objectifs que vous pouvez vous lancer durant ce confinement en fait. Je pense que pour toute personne, c'est vraiment essentiel d'avoir dans la vie de manière générale, mais encore plus maintenant, un objectif clair en tête sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour rester motivé, pour continuer d'avoir le moral. Une personne sans but, à mon sens, c'est vraiment quelqu'un qui risque de perdre rapidement le moral et qui risque très rapidement en fait de mal vivre cette situation. Donc ne soyez pas cette personne qui subit, ne soyez pas cette personne qui ne passe pas à l'action. Voilà, agissez, exploitez au maximum cette situation de confinement pour avancer dans votre vie et devenir en quelque sorte une personne un petit peu plus compétente et un petit peu plus accomplie. Et enfin, 5e conseil, 5e habitude qui à mon sens serait aussi vraiment très importante, c'est le fait de prendre des nouvelles de vos proches et de continuer d'interagir socialement. Parce que voilà, je suis bien conscient que de rester confiné chez soi, ça peut affecter en fait votre santé physique, mais également votre santé mentale. Et on peut ressentir à terme une espèce de sensation de vide. Donc ce confinement sanitaire, c'est vraiment quelque chose qui est indiscutable. C'est vraiment une mesure qui est nécessaire pour contenir ce virus. Les seules mesures en fait qui sont efficaces dans ce genre de situation, c'est les mesures de distanciation sociale. Ça, il n'y a pas à discuter là-dessus. D'ailleurs, en Chine, on voit bien que c'est ce qui permet en fait de commencer à endiguer en fait l'épidémie. Mais le revers de la médaille, c'est que ça peut aussi avoir des conséquences sur votre niveau d'interaction sociale. Donc il y a des personnes pour qui la solitude peut être vraiment pire en fait que le coronavirus. Je pense notamment à certaines personnes âgées qui peuvent être plus fragiles, qui peuvent être atteintes de pathologies psychologiques et pour qui ça peut vraiment être un moment de détresse, ce genre de situation. Parce qu'il faut pas oublier que pour une personne âgée, ce coronavirus, c'est un petit peu la double peine. Pourquoi je dis ça? Parce que d'une part, la personne âgée, elle va être beaucoup plus fragile et beaucoup plus à même en fait de succomber à ce Covid-19. Et deuxièmement, elle a beaucoup plus de chances d'être privée en fait de visites et de souffrir en fait d'un éloignement social. Alors bien sûr que ces mesures-là, elles sont indispensables, mais il faut également prendre conscience que ces mesures-là aussi, elles peuvent avoir un impact sur la vie de certaines personnes qui sont déjà fragiles. Voilà, l'isolation sociale, c'est quelque chose à ne pas négliger et qui peut être aussi dangereux finalement que le virus pour certaines personnes. Donc qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? À l'heure actuelle, c'est quand même assez facile d'envoyer des SMS, de passer un coup de fil, de faire des appels en visio. Voilà, le simple fait en fait de voir le visage d'un être humain, c'est quelque chose qui a un impact positif. Donc ne pas hésiter en fait à continuer de garder le contact avec ses proches, avec certaines personnes âgées.
Et voilà, utiliser sans modération tous les moyens de communication modernes qu'on a à notre disposition pour tout simplement garder le contact. Donc si vous pensez que dans votre entourage, il y a des personnes qui peuvent potentiellement se sentir très seules, mais envoyez simplement un petit message, prenez des nouvelles et ça sera déjà très bien. Voilà donc pour ces 5 conseils, pour ces 5 petites habitudes quotidiennes, j'espère sincèrement que ça vous aidera. Je vous encourage vivement à les mettre en application dans les prochains jours. Voilà, dernière petite chose, si vous en avez marre en fait de toutes ces informations un peu toxiques que l'on voit actuellement dans l'actualité et que vous souhaitez remplir votre cerveau avec des informations un petit peu plus saines, j'ai mis en place une newsletter qui est gratuite. Donc le principe est simple, en vous inscrivant en fait à cette newsletter, vous allez recevoir dans votre boîte mail une série de vidéos offertes pour vous aider à lutter contre les problèmes de dos depuis chez vous et de manière 100% naturelle. Et vous recevrez également donc des astuces et des conseils qui sont exclusivement réservés aux abonnés de cette newsletter. Donc n'hésitez pas, le lien est juste en dessous en fait dans la description de la vidéo. Voilà, moi je vous envoie tout mon soutien. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!